Lecture audio du conte Le voyage de Pouceau de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un tailleur avait un fils qui était resté petit et qui n'avait pas dépassé la taille d'un pouce. C'est pourquoi on l'appelait Pouceau. Cependant, il n'avait pas froid aux yeux et dit à son père : « Père, il faut absolument que je sorte pour aller voir le monde. »« Bien, mon fils, répondit son père, qui prit une longue aiguille à repriser et en l'approchant de la bougie, il fit au bout une boule avec de la cire à cacheter. « Tiens, voilà une épée que tu peux prendre avec toi. » Le petit tailleur voulait partager encore un dernier repas avec ses parents et s'en fut en sautillant à la cuisine pour voir ce que madame sa mère avait finalement préparé. Le repas était tout juste prêt et le plat était posé sur le fourneau. « Mère, qu'y a-t-il à manger aujourd'hui » demanda-t-il. « Tu n'as qu'à voir toi-même » répondit sa mère. Pouceau sauta sur le fourneau et regarda dans le plat. Mais comme il allongeait trop le cou, la vapeur qui montait de la nourriture le souleva et l'emporta vers l'extérieur par le conduit de la cheminée. Il se promena ainsi dans les airs pendant un moment, chevauchant l'air chaud, jusqu'à ce qu'il redescende enfin sur le sol. À présent, le petit tailleur était dehors dans le vaste monde. Il alla çà et là, trouva du travail chez un maître, mais la nourriture n'y était pas assez bonne à son goût. « Maîtresse, si vous ne nous nourrissez pas mieux que cela, je m'en irai, et demain matin j'écrirai à la craie sur la porte de votre maison : trop de pommes de terre, pas assez de viande, adieu, monsieur le roi des patates. »« Que veux-tu donc, sauterelle que tu es » dit la femme du maître en se fâchant, et elle s'empara d'un torchon pour l'en frapper. Mais mon petit tailleur se glissa lestement sous le dé à coudre, jeta un œil dehors et tira la langue à la femme du maître. Celle-ci souleva le dé à coudre pour l'attraper, mais le petit Pouceau sauta au milieu des torchons, et pendant que la maîtresse jetait les torchons en tous sens pour le trouver, il se glissa dans une fente de la table. « Hé, madame la maîtresse !» lui cria-t-il en redressant la tête. Et quand elle voulut le taper, il sauta dans le tiroir. Elle finit cependant par l'attraper, puis elle le chassa de la maison. Le petit tailleur partit et arriva dans une grande forêt. Il y rencontra une bande de brigands qui s'apprêtaient à piller le trésor du roi. À la vue du petit tailleur, il se dit : « Un petit homme de ce genre peut se glisser dans un trou de serrure et nous servir de passe-partout. »« Holà, géant Goliath, veux-tu venir avec nous dans la salle du trésor ? Tu pourrais t'y glisser et nous jeter l'argent à l'extérieur. » Après réflexion, Pouceau finit par dire oui, et il les accompagna jusqu'à la salle du trésor. Il observa la porte en haut et en bas, cherchant une fente. Peu après, il en trouva une qui était assez large pour le laisser passer. Il était sur le point de s'y glisser, mais l'un des deux gardes qui se tenaient devant la porte l'avisa et dit à l'autre : « Qu'est-ce que cette vilaine araignée ? Je vais l'écraser avec mon pied. »« Laisse donc cette pauvre bête, elle ne t'a rien fait. » Ainsi Pouceau arriva à bon port dans la salle du trésor. Il ouvrit la fenêtre sous laquelle les brigands étaient postés et se mit à leur jeter un teller après l'autre. Tandis qu'il était dans le feu de l'action, il entendit approcher le roi qui venait contempler son trésor, et il se cacha bien vite. Le roi vit qu'il manquait beaucoup de tellers, mais il ne parvenait pas à comprendre qui les avait volés, car les serrures et les verrous étaient en bon état, et tout semblait bien gardé. En repartant, il dit aux deux gardes : « Ouvrez l'œil, quelqu'un en veut à mon argent. » Quand Pouceau reprit son travail, les gardes entendirent les pièces remuer et tinter dans la salle à l'intérieur. Gling, glang, gling, glang. Ils se précipitèrent dans la salle du trésor pour s'emparer du voleur. Mais le petit tailleur, qui les avait entendus venir, fut plus rapide qu'eux. Il fila dans un coin et se cacha sous un teller, si bien qu'on ne voyait rien dépasser. Et en plus, il se mit à narguer les gardes en criant : « Je suis là !» Les gardes accoururent, mais quand ils arrivèrent, il était déjà dans un autre coin, sous un teller, et leur criait : « Et je suis là !» Et elle se moqua d'eux ainsi, en les faisant courir à travers la salle du trésor,
jusqu'à ce qu'il s'en aille, épuisé. Il jeta ensuite tous les tellers par la fenêtre, l'un après l'autre, quand au dernier il le propulsa de toutes ses forces, puis, d'un bond rapide, il monta lui-même dessus et descendit de la fenêtre en volant à travers les airs. Les brigands le couvrirent de louanges. « Tu es un grand héros, » dirent-ils. « Veux-tu être notre chef ?» Pouceau les remercia et dit qu'il voulait d'abord voir le monde. Ils partagèrent alors leur butin. Quant au petit tailleur, il ne demanda qu'un kreutzer, car il ne pouvait pas porter davantage. Il remit ensuite son épée autour de sa taille, souhaita le bonjour aux brigands et se mit en route. Il trouva du travail chez différents maîtres, mais le travail n'était pas à son goût. Il s'engagea finalement comme valet dans une auberge. Toutefois, les servantes ne pouvaient le souffrir, car sans qu'elles puissent le voir, il voyait tout ce qu'elle faisait en cachette, et rapportait au maître de maison quand elles s'étaient servies dans les assiettes et ce qu'elles avaient pris dans la cave pour leur propre compte. « Attends un peu, nous allons te rendre la monnaie de ta pièce, » dirent-elles un jour, et elles se mirent d'accord entre elles pour lui jouer un mauvais tour. Peu de temps après, alors qu'une des servantes était en train de couper l'herbe dans le jardin et qu'elle voyait Pouceau sautiller çà et là, montant et descendant le long des brins d'herbe, elle l'attrapa bien vite en même temps que l'herbe, noua le tout dans un grand drap et jeta l'herbe aux vaches en cachette. Il y avait parmi celles-ci une grande vache noire qui avala Pouceau avec l'herbe sans lui faire aucun mal. Cependant, il ne se trouva pas à son aise, là-dedans, car il y faisait complètement noir et il n'y avait pas de lumière. Quand on vint traire la vache, il appela « Coule, coule bien, le seau est-il bientôt plein ?» Mais à cause du bruit du lait qui coulait dans le seau, on ne le comprit pas. Peu après, le maître de maison entra dans l'étable et dit « Demain, il faut tuer cette vache-là. » Pouceau eut si peur qu'il cria à gorge déployée « Laissez-moi d'abord sortir, je suis à l'intérieur, moi !» Le maître l'entendit en effet, mais il ne savait pas d'où venait la voix. « Où es-tu » demanda-t-il. « Dans la noire !» répondit Pouceau, mais le maître ne comprit pas ce que cela voulait dire, et repartit. Le lendemain matin, la vache fut tuée. Heureusement, aucun coup de couteau ne toucha Pouceau pendant qu'on dépeçait la vache et qu'on la découpait en morceaux, mais il se retrouva dans la viande qui allait servir à faire des saucisses. Quand le boucher s'approcha et se mit au travail, Pouceau se mit à crier de toutes ses forces « Ne hachez pas trop menu, je suis en dessous, moi !» Mais les hachoirs faisaient tant de bruit que personne ne l'entendit. Le pauvre Pouceau était donc dans de beaux draps, mais la peur donne des ailes, si bien qu'il se mit à sauter si lestement en passant entre les hachoirs qu'aucun d'eux ne le toucha, et qu'il réussit à s'en sortir indemne. Mais il ne pouvait pas non plus s'échapper, il n'y avait pas d'autre issue, et il fut bien obligé de se laisser fourrer dans un boudin noir avec les morceaux de lard. Ce logement était quelque peu étroit, et, par-dessus le marché, on suspendit le boudin dans la cheminée pour le faire fumer, si bien que Pouceau trouva le temps terriblement long. Finalement, en hiver, on le décrocha, car le boudin devait être servi à un hôte. Quand l'épouse de l'aubergiste se mit à couper le boudin en tranches, il resta sur ses gardes, faisant bien attention à ne pas trop étirer son cou, pour éviter d'avoir la tête coupée, par exemple. Finalement, il saisit sa chance, se dégagea et sauta hors du boudin. Le petit tailleur ne voulait pas rester plus longtemps dans la maison où il avait subi un si triste sort, et il se remit aussitôt en route. Mais sa liberté fut de courte durée. Au beau milieu d'un champ, son chemin croisa celui d'un renard qui le happa, perdu dans ses pensées. « Eh, monsieur Renard !» cria le petit tailleur. « C'est moi qui suis coincé dans votre gosier, relâchez-moi !»« Tu as raison, » répondit le renard. « C'est vrai qu'avec toi, je n'ai pour ainsi dire rien à manger. Si tu me promets les poules de la basse-cour de ton père, je peux bien te relâcher. » « Bien volontiers, » répondit Pouceau. « Tu auras toutes les poules, je te le promets. » Le renard le relâcha donc, et le porta lui-même jusque chez lui. À la vue de son petit garçon chéri, le père voulut bien donner au renard toutes les poules qu'il avait. « Je te rapporte une belle pièce en échange, en lui tendant le kreutzer qu'il avait gagné pendant son voyage. » Mais
Pourquoi le renard a-t-il eu le droit de manger les pauvres poules? Idiot que tu es. Ton père aussi. Son enfant lui serait certainement plus cher que les poules de sa basse-cour. Fin de la lecture du conte Le voyage de Pouceau. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.